Bonjour à tous, dans cette vidéo dédiée à Vidéoproc Vlogger, nous allons voir comment jouer avec les overlays et les modes de fusion nouvellement arrivés dans le logiciel. Je précise que les techniques employées ici seront reproductibles dans d'autres logiciels tels que DaVinci Resolve ou Adobe Premiere. En fait, dans tous les logiciels de montage vidéo multipiste qui disposent des modes de fusion. Dans ce tutoriel, nous allons voir plusieurs utilisations des pistes overlay et des modes de fusion. Premièrement, pour créer des titres et deuxièmement, pour créer des effets et transformer des rushs de manière créative. Voici une petite démo qui vous présente les différentes utilisations possibles. Ici, les titres sont réalisés avec des PNG en noir et blanc avec fond opaque ou transparent. Voici à présent des vidéos abstraites en overlay et en mode de fusion lumière crue. À nouveau des textes en PNG. Et enfin, un overlay vidéo en noir et blanc en mode de fusion obscurcir. Bon, et bien c'est parti, on est devant mon écran ensemble et on est aussi sur Vidéoproc Vlogger. Donc là vous voyez le montage de la démo que vous avez pu voir il y a quelques instants et c'est un montage classique. L'essentiel est donc sur la piste vidéo, ici la première, vous voyez, on a un fondu en entrée et en sortie et quelques transitions, voilà, c'est tout simple. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est donc cette fameuse piste de superposition ou piste d'overlay. Et donc, nous allons voir en détail comment comment on peut réaliser donc ces effets de titre ou ces effets d'overlay grâce aux nouveaux modes de fusion qui sont donc présents dans la dernière version de Vlogger. Alors, mettez à jour votre logiciel si ce n'est pas fait. Idem, s'il était en anglais, c'est que vous disposez d'une ancienne version. Donc, mettez-le à jour. Vous aurez ainsi la nouvelle version en français. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mes rushs ici dans la bibliothèque des médias et puis j'ai aussi ces fameux PNG ici, nous allons voir en détail dans quelques instants et je les ai fabriqués, donc je ne reviendrai pas sur comment on fait des PNG transparents, des images de ce type-là. Là, je les ai fait avec Affinity Designer. Donc, vous voyez, ici, c'est la version noire sur fond blanc. Mais je peux très rapidement le transformer en version noire sur fond transparent. Et puis, j'ai aussi une version ici, blanche sur fond noir, idem, que je peux transformer. Et j'ai juste à exporter chacune des versions pour pouvoir les utiliser ensuite dans Vlogger. Donc vous pouvez sur la chaîne retrouver une vidéo qui parle, il y en a même deux, qui parlent comment réaliser ces PNG transparents avec divers outils. Vous pouvez le faire avec Photoshop, avec Affinity Designer, avec Affinity Photo et Photopea et Canva. Une fois qu'ils sont importés ici dans ma bibliothèque des médias, comme vous pouvez le voir, je les ai placés ici sur la piste superposition de pistes, tout simplement. Hein. Et comment se fait-il que au niveau des caractères, on voit ainsi la vidéo en transparence, hein, comme ici? Eh bien, tout simplement, donc je vais descendre après avoir sélectionné ici cet élément, ce PNG, je descends et on va tomber ici sur composition. Donc en fait c'est le compositing, les modes de fusion, cette nouveauté de vidéo vlogger. Et tout simplement, si je me mets ici en normal, vous pouvez voir que mon image est parfaitement opaque et ne laisse rien voir de la piste vidéo qui est en dessous. Par contre, si je me mets ici sur obscurcir, les zones blanches laissent passer la vidéo qui est en dessous. Alors évidemment, on peut tester
les différents modes. Il faut savoir que pour une image en noir et blanc, il y aura des différences parfois tranchées et des fois aucune, hein. Avec une image en couleur, ça serait différent. Je vous laisserai tester parce qu'il y a énormément de combinaisons et de choses à faire avec ces modes de composition. Donc là, vous voyez sur éclaircir, par exemple, hein, on a l'effet quasiment contraire, vous voyez. Donc à partir d'une seule image PNG, on peut faire déjà des tas de variations. Donc je vous laisse découvrir tout ça parce qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Alors vous aurez remarqué que pour ce titre, par contre, eh bien, il est animé. Hein. Donc mon PNG ici est animé et le suivant aussi, voilà. Et le suivant encore, enfin bref, comment est-ce qu'on fabrique ça? Eh bien, c'est tout simple, c'est que, figurez-vous que on peut animer les éléments présents sur la piste overlay, ici sur superposition de pistes. Donc tout simplement, on sélectionne son élément, ça fera l'objet d'un futur tutoriel, mais là je vous fais voir juste où ça se trouve, hein, peut-être que vous le savez déjà, c'est ici sur Motion. On clique ici, et ça va ouvrir une fenêtre dans laquelle on peut éditer donc un certain nombre d'images clés. Et si je me place ici sur la première, on voit ici l'image de départ. Et puis si je passe sur la deuxième, vous pouvez voir que ça s'est agrandi. Sur la troisième, vous pouvez voir qu'on a démarré une rotation. Ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, il y a ici des pré-réglages que l'on peut successivement ajouter donc sur notre overlay. Et cette animation donc, va se greffer sur ce PNG et l'animer. Ensuite, il y a juste à faire appliquer. Hein, et puis, on se retrouve avec notre sous-titre, pardon, voilà, animé. Alors là, on a à la fois un dézoom, pardon, et une rotation. Et puis ensuite, voilà, d'autres phénomènes. On y reviendra en détail dans un futur tuto sur les effets ainsi que ces éléments d'animation. Dans la démo que vous avez pu voir, en fait, j'ai placé mes 4 types de PNG successivement les uns après les autres et je leur ai tous appliqué en quelque sorte un mode de fusion obscurcir à chaque fois. Puis pour cela, ce sont les PNG transparents, donc je les ai juste animés et je n'ai pas appliqué de mode de fusion particulier. On va passer tout de suite à un autre point où là, ce n'est plus un PNG mais une autre vidéo. Donc c'est cette partie-là, comme vous pouvez voir, en fait c'est de l'encre diffusée dans un aquarium sur fond blanc qui laisse passer le rush vidéo qui est ici. Donc pour celle-ci, on peut descendre en bas, retrouver donc le réglage et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé cette fois-ci le mode de fusion lumière crue. Alors, on va se mettre ici effectivement à peu près au milieu. On peut voir que là, tout de suite, on a des différences beaucoup plus marquées lorsque l'on passe d'un mode de fusion à un autre. Donc là, c'est pareil, on peut vraiment explorer hein, et trouver plein de modes différents. Hein, vous voyez, là, on a des inversions, on a même des modes ici assez radicaux hein, qui font que on se croit presque face à un dessin. Donc pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant, hein, c'est pas à négliger non plus. Et puis on peut remarquer que vu que ce rush vidéo comprend des couleurs, cette fois-ci qui sont autres que le noir et le blanc, eh bien on a des effets très différents selon le mode de fusion que l'on choisit. Donc, je vous invite à tester tout ça et vous allez me dire, mais où est-ce qu'on trouve des vidéos, abstraites ou non d'ailleurs, qui permettent de faire ces effets d'overlay avec les modes de fusion? Eh bien, je vais vous proposer d'aller une fois de plus sur Pixabay. Une fois que vous êtes sur Pixabay, vous allez ici sur vidéo et vous trouverez ici des foules de vidéos. Alors, vous voyez, si je tape, par exemple, je le mets en anglais, c'est une vieille habitude, et bien vous pouvez voir ici qu'on en a des tonnes. Hein. Donc vous trouverez des tas de choses très différentes et vous pourrez ainsi créer des effets assez créatifs pour vos vidéos, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Là, il y a de la matière pour créer du générique, tout ce que vous voulez. Voilà, on en reparlera
de Pixabay. Sinon, juste un instant avant de poursuivre la vidéo, pour le développement de la chaîne, j'ai besoin de votre aide et de quelques secondes de votre temps. Je vous demande de bien vouloir prendre une seconde pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut et aussi pour vous abonner. Cela m'aidera beaucoup pour développer cette chaîne. Et cela me fait aussi super plaisir. Merci à vous. On retourne sur Vlogger. Donc vous pouvez voir ici que j'ai rajouté là dans la démo d'autres textes. Alors eux, ils sont appliqués, si vous voulez, en mode obscurcir. Donc ce sont des PNG, cette fois-ci avec le fond plein, vous voyez, et là il n'y a pas d'animation, mais ça vous permet voilà, au repos de voir l'effet de rendu. Donc voilà, vous pouvez repasser la démo si vous voulez les voir plus précisément. Et puis enfin, pour terminer, une autre utilisation, cette fois-ci c'est une animation en noir et blanc trouvée sur Pixabay, sur lesquelles j'ai appliqué le mode de fusion obscurcir, et vous voyez que là on obtient un effet qui peut être sympa là encore, et c'est tout simplement ce rush là, ici, hein, qui est déposé, et sur lequel on applique ici le mode de fusion obscurcir, il me semble, on va vérifier ensemble, oui, voilà, c'est le mode de fusion obscurcir. Alors, que dire d'autre que ces éléments mis sur la piste de superposition, eh bien, on peut les animer. Et puis, on peut aussi y appliquer, comme vous pouvez le voir, des réglages de couleur, mais aussi des réglages de vitesse. D'ailleurs, je crois que c'est pour ce clip-là, j'ai appliqué une vitesse différente. Je crois que je l'ai accéléré par 4. Mais c'est très intéressant. On peut pousser le bouchon très loin et être très créatif avec Vlogger et ses modes de fusion ainsi que cette piste d'overlay. On se retrouve devant la caméra pour quelques informations complémentaires. Avant de vous quitter, je vous invite à regarder les vidéos de l'écran de fin. Vous trouverez une prise en main du logiciel Vidéoproc Vlogger et un tutoriel pour réaliser vos PNG transparents ou non, et ainsi réaliser vos propres titres créatifs. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.